En 1972, des psychologues Craig et Lockhart, observant la façon dont les humains traitent les informations, eurent le génie de découvrir ce qu'ils ont appelé The Levels of Processing, LOP. En français, on dira les niveaux de traitement de l'information. En gros, leur théorie voudrait qu'il y ait principalement deux niveaux de traitement des informations, en l'occurrence, dans notre cas, des nouveaux mots. Le niveau superficiel de traitement qui s'arrête à la perception de l'information, la perception du mot. Le niveau le plus superficiel de cette partie, c'est-à-dire du traitement superficiel, est ce qu'ils ont appelé la perception de la structure du mot, désignant sa composition en termes de lettres. Autrement dit, le traitement de la structure d'un mot revient à connaître les lettres qui la composent, l'ordre des lettres dans le mot, sa forme écrite. Le principal sens en jeu ici, c'est la vue. Le niveau suivant, qui est aussi désigné comme superficiel, c'est la perception du son que produit le mot. Maintenant, le deuxième grand niveau de traitement des mots en vue de leur intégration, c'est ce que les psychologues ont appelé le traitement profond, Deep Processing. Ce niveau inclut la perception sémantique du mot, de même que sa connexion avec des pièces d'information déjà existantes dans la mémoire. Comme le nom le laisse comprendre, arriver à traiter superficiellement les informations, c'est-à-dire intégrer la structure et le son que produit un mot, ne suffisent pas pour faire demeurer le mot dans la mémoire à long terme. Évidemment, ces étapes sont nécessaires, mais elles ne sont nullement suffisantes. Ainsi, pour un mot donné, vous devez accomplir la prouesse d'associer et d'intégrer les 4 composantes suivantes, les 4 couches d'intégration suivantes. En premier lieu, sa structure. Ensuite, le son que produit la prononciation du mot. Sa composition sémantique, je veux dire son sens, sa signification. Et enfin, une armée de connexions personnelles à d'anciennes connexions déjà existantes. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas de connaître ces composantes de façon disparchée, mais de les connaître en premier lieu et plus important de les lier pour ensuite les intégrer. Ainsi, pour le premier palier, le travail consiste essentiellement à maîtriser en premier lieu la structure, c'est-à-dire les lettres, leur ordre, ensuite le son que produit le mot, et ensuite à lier ces deux éléments pour avoir la prononciation du mot. Vous pourriez alors remarquer que la première partie du cours sur la prononciation vous a fait et continue en gros de vous faire lier la structure des mots au son que produit le mot, de telle sorte que vous puissiez par vous-même produire la prononciation de n'importe quel mot en connaissant sa structure, c'est-à-dire en voyant le mot, ou que vous puissiez connaître intuitivement la structure du mot, c'est-à-dire les lettres, l'ordre des lettres, en fonction du son que produit la prononciation du mot. Les yeux perçoivent la structure, les oreilles perçoivent le son et la bouche lie les deux par la prononciation du mot. C'est vrai que je devance un peu les choses, mais je pense qu'il est bien que vous gardiez à l'esprit que le rôle de la partie qui commence sera de vous faire lier les 2 couches d'intégration précédentes. Je veux parler de la structure et du son à travers la prononciation aux couches qui suivent, que sont la signification et les éléments de la connexion personnelle. Ainsi, de la même manière que les 2 premiers vont de pair, je veux parler de la structure et du son, de la même façon, la signification et la connexion personnelle vont de pair. Ce sont les 2 paliers constitutifs du niveau de traitement et d'intégration profond. Comme vous l'avez sûrement deviné, la signification c'est le sens, l'utilisation conceptuelle que l'on fait d'un mot, sa représentation. L'explication de la connexion personnelle va vous apparaître évidente dans la suite. Donc, suivez avec un tout petit peu plus d'attention. Pour bien comprendre comment nous approchons cette couche d'intégration, je vais parler de la signification,
il est important de concevoir comment notre cerveau appréhende le sens des mots. Eh bien, quelle que soit notre langue maternelle, notre origine, notre ethnie, notre cerveau primairement pense en termes d'images et d'associations d'images liées dans le temps à la perception de l'expérience que font les autres sens, l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, qui contribuent à renforcer l'image ou l'association d'images primairement intégrées dans le cerveau. Évidemment, cette assertion a une implication cruciale. Le cerveau ne comprend pas primairement chien ou guitare. Et évidemment, quand je vous dis chien, vous ne pensez pas à C-H-I-E-N. Votre cerveau, tout comme le mien, celui de 7 milliards d'autres personnes sur la planète, perçoit l'image de chien ou de guitare et les associe respectivement à une combinaison d'images des lettres C-H-I-E-N ou G-U-I-T-A-R-E qui existaient déjà et étaient déjà stockées dans votre mémoire. Donc, même les lettres sont perçues sous la forme d'images. Quand on regarde un peu plus profondément, on perçoit que même l'image de chien que vous avez est une association, une combinaison d'images. Je veux parler de l'image des poils, l'image des yeux, leur couleur, l'image de la gueule, des pattes. Eh bien, ce n'est pas pour rien que vous aviez environ 100 milliards de neurones, chaque neurone connecté à 10 000 autres neurones. Vous vous rappelez sûrement de cette assertion de Michio Kaku qui disait que sur vos épaules se trouve la chose la plus compliquée de tout l'univers. La connexion personnelle, c'est par suite nos expériences par rapport à chien qui nous parviennent par nos sens comme les aboiements de notre chien par exemple, les dents de notre chien, peut-être une morsure d'un chien si nous avons déjà été mordus par un chien ou la couleur peut-être de notre chien si nous en avons un. Tout cela contribue à renforcer notre représentation de chien de manière à ce que chien, après être passé par ces 4 niveaux de traitement, devienne inoubliable. C'est la même chose pour guitare. La signification de guitare dans votre cerveau, c'est l'association mentale d'images des cordes, de la matière, généralement le bois, les couleurs possibles disposées d'une façon bien précise. La connexion personnelle se constitue des images qui se greffent à cette association d'images avec l'expérience de vos sens, comme par exemple l'écoute de la mélodie que produit une guitare. La façon de tenir ou de jouer une guitare si vous en avez ou en jouez, ou si vous en avez eu une expérience à travers une autre personne. Tout ça contribue à renforcer la représentation ou l'association d'images initiales. Imaginez donc un instant que pour le mot dog en anglais, au lieu de traduire en chien, vous liez directement la structure et le son de dog à l'image dog, avec toute l'association de sous-images déjà stockées dans votre esprit pour chien. Et ce n'est pas fini. Imaginez que vous faites un effort supplémentaire pour associer tout ça aux multiples éléments constituant votre connexion personnelle de chien. Dog devient alors mémorable et inoubliable. C'est ce que j'appelle accéder à l'âme d'un mot. Et c'est exactement ce que vous ferez pour chaque mot dans cette partie de l'apprentissage. Je vous montre comment faire ça concrètement dans la vidéo suivante. Bye bye.